Pellémé. Chers membres Platinum de Renaissance, hello les filles et les garçons, je suis ravie de vous retrouver en cette terminaison du mois d'août, alors que, à quelques jours près, je célèbre un Day, le deuxième mois post-opératoire. Et c'est armé et c'est animé, devrais-je dire, de cette poésie de la quintessence poétique de nos retrouvailles, que je choisis de vous parler de mes pieds, de la luxe valgus, ladies and gentlemen. C'est le sujet de cette vidéo. Je suis quelque part, je me sens presque privilégiée d'être celle qui vous offre cette vidéo parce que honnêtement les filles et les garçons, je ne m'attendais pas, je savais que c'était un mal répandu parce que j'ai moi-même déjà des cas dans ma famille, dans mes amis, dans les deux sexes, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant d'entre vous, les filles et les garçons, que ce soit vous directement ou vos proches, qui êtes en attente de cette vidéo parce que c'est une problématique qui vous touche de près ou de loin, mais qui vous touche, nombreux, très nombreux. Donc, dans un premier temps, arrêtons-nous sur, parce qu'il y a des confusions même sur qui et quoi que qu'est-ce. Les pathologies relevant de la podologie sont légion. Toutes ne sont pas des hallux valgus. Il existe des problématiques ô combien plus graves et ô combien plus douloureuses, c'est-à-dire que dans mon malheur, j'avais de la chance. C'était pas trop pire, il y a plus pire. Mais c'était quand même un petit peu sympa. Donc, mettons-nous d'accord dans un premier temps sur la définition qu'est-ce que la luxe valgus. Donc, les filles et les garçons, j'ai le Google. Ensuite, c'est là qu'il y a une énorme confusion. Quelles en sont les causes? Donc moi, je suis extrêmement heureuse de vous partager mon expérience, mais en réalité, je ne suis que le relais du savoir, de la science de mon chirurgien orthopédique. Donc, la luxe valgus, la définition précise étant posée, vous avez vu les images du Google. Voici les images sans tabou, sans chemin, entre nous, parce que si la femme est, voici le résultat sur moi. Je sais pas si je vous montre les deux pieds en même temps ou un pied et après l'autre. Donc pardonnez le caractère rudimentaire de ces images alors que je vous parle sur une terminaison de la 2025. Mais en réalité, quand on fait les radios, c'est remis sous forme d'un CD. Mais moi, je suis tellement une millennial. Je suis tellement moderne. Chez moi, malgré le fait que je sois extrêmement équipée, et c'est aussi le cas chez les miens, il n'y a plus de lecteur CD. On n'a plus de lecteur CD, nous. Il existe la génétique. Le caractère héréditaire de la luxe valgus, ça existe. Ça existe, mais il n'obéit pas, ce caractère héréditaire, cette hérédité n'est pas systématique. Vous pouvez très bien avoir des parents qui ont fait, les deux parents qui ont fait des hallux valgus et vous ne pas les faire, mais l'inverse est également vrai. Vous pouvez n'avoir aucun cas d'hallux valgus dans votre famille et vous en faire un. La raison en est simple, la majorité des cas d'Ixit Montoubib, le chirurgien orthopédique, c'est-à-dire que 90% du temps, en fait c'est 100% du temps, il travaille sur les pieds, et 90% de ces chirurgies, ce sont des hallux valgus. Il sait mieux que quiconque. C'est en réalité nous qui provoquons la survenance de l'hallux valgus par nos habitudes de vie. Dans ces habitudes de vie, la principale évidemment étant le soulier. Le soulier. Donc, le soulier pointu, je vous ai ramené un petit peu quelques échantillons un peu sympas. Ça, pour moi, c'est le soulier idéal. Et ça, pour lui, c'est la bête noire. Parce que pour lui, le soulier idéal, c'est ça. Vous vous souvenez de mes barefoot shoes? Ben voilà, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.
Mais pour lui, le pire du pire du pire du pire, c'est ça. Donc moi, la première moitié de ma vie, j'étais très désargentée. Quand j'ai commencé à mettre des souliers, Nas et moi, on était tous les samedis au marché de Saint-Denis, chez les Chinois, en train d'acheter les chaussures déformées. De temps en temps, très exceptionnellement, c'était quelque chose de Kelly chez Bata ou je sais pas où. Ça existe encore ça ou pas? Donc c'était du simili-cuir. Donc le simili-cuir, c'est du PVC, c'est du plastique, un polychlorure de vinyle. D'accord? Donc il va jamais bouger. Entre le moment où j'ai vu que ça a commencé à se déformer et le moment où j'ai commencé à prendre des mesures, il était déjà trop tard. Et donc là, ça me permet d'aborder, sans plus attendre et sans cérémonie, le troisième point, les mesures correctives avant l'opération. Donc là, je veux insister une bonne fois pour toutes, parce que comme tous les maux qui touchent massivement les gens dans la société, ça se transforme en objet de consumérisme, en business. Donc, je comprends que vous entendez tout et son contraire. Je comprends que vous êtes possiblement victime du marketing. Je comprends qu'il y a des gens qui ne sont pas des chirurgiens orthopédiques qui essayent de vous vendre des choses. Il est possible de corriger un début de déformation, donc un début d'hallux valgus, lorsqu'il en est vraiment au stade précoce de sa formation. Si le gros orteil bouge encore, est encore mobile, il est encore temps d'agir. Mais le mal au pied, il te fait oublier toute circonstance extérieure. Il n'y a plus de chouma, il n'y a plus de je ne peux pas, de où je suis, de qui est là. T'as mal, ce mal-là, je ne veux pas savoir où je suis, avec qui je suis, qu'est-ce que je suis en train d'y faire. Je m'arrête en plein milieu de la rue, même si je suis en habit de cérémonie, pour un truc, en plein milieu de la rue, je m'assois sur le trottoir par terre. Moi, Bibi manque. J'essaie même pas de trouver un journal ou quoi. Je m'assois par terre. J'enlève le soulier et je masse. Et je prends la douleur. C'est une douleur, il faut la vivre pour la comprendre. Il faut la vivre pour la comprendre. Eh ben moi, je me suis fait une petite kin carton plein. Sur la luxe, j'ai rajouté l'exostose. Il m'a dit, c'est pour ça que c'est si douloureux. Et c'est pour ça qu'il est si déformé. C'est-à-dire que moi, j'en étais rendu au moment où j'ai dit, ok, je vais aller voir le médecin. Là, je ne peux plus. Je peux plus. Quand je dis je ne peux plus, ça inclut je ne peux plus continuer dans cette société. What? C'est-à-dire que j'ai petit à petit renoncé à porter tel et tel et tel et tel soulier. Voilà, quand j'ai multiplié l'achat des barefoot shoes, c'est parce que je ne pouvais plus faire mes marches. Je ne pouvais plus faire mes marches. Moi, je marche 1 heure tous les matins. Tous les matins. Qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, qu'elle est... Là, je vous jure, c'est ce qu'on vous dit, et je le sais. Mais là, pour le coup, je l'ai vécu. C'est quand on perd la chance de ce qui était normal, qu'on en mesure vraiment la valeur. Si vous saviez combien je mesure, plus que jamais, je l'ai toujours mesuré, mais combien ça m'a manqué, le sport me manque. Encore, là, j'ai pas encore repris. Combien le sport me manque. Donc, pour la première fois de ma vie, et c'est une expérience que je développerai peut-être dans une vidéo, là, entre ce qui se passe au niveau hormonal, parce que vous avez l'impression que je vais dans tous les azimuts, mais please hold the line. What? Entre ce qui se passe dans mon corps en tant que quadratrinaire, what? De 43 zen, et la sédentarité imposée par l'opération, parce que j'ai opéré les 2 pieds en même temps, et moi qui ai toujours été en contrôle de mon poids, de mon apparence physique, là, je déborde un peu, dit-elle en attrapant les babalades. Et c'est bizarre. C'est comme si... C'est sympa, hein, mais c'est bizarre. Je vois l'océan, je vois des femmes, je me dis, là, c'est l'Afrique, quoi. Wouh,
et je vois même dans le regard des hommes et des femmes, dans tous les regards, que ça... Ah, Sabrina, t'as bonne mine. Le visage est plus plein, le sillon nasogénien est moins marqué. Je vois des choses. Je vais pas rester comme ça. C'est pas que j'ai l'impression que ce n'est pas moi, mais c'est pas fit voilà, c'est ça zouk. Ça zouk, ça zouk. Moi j'ai besoin de retrouver un peu le treillis, le militaire, quoi. Mais là, ça zouk. C'est marrant à observer, hein. Mais c'est fou, hein. Toutes ces années de discipline, de rigueur, de régularité, d'effort, hein, en 2 mois. Bon. Donc, ce que j'essaye de dire, ce dont j'essaye de vous prévenir, de vous prémunir, ne tombez pas dans le charlatanisme. Également, de la même manière qu'on fait une visite, bon, pour les plus excentriques parmi vous, qui limite la visite chez le dentiste à une visite annuelle, je préconise avec la plus grande amitié de faire également une visite annuelle chez le podologue pour vérifier que tout va bien. Profitez-en pour aller trouver un pédicure, podologue, pédicure qui va vous faire une beauté du pied parce que une pédicure médicale, donc chez le podologue, et une pédicure à l'atelier manucure que les Warren, c'est pas du tout la même ambiance. Sur ça, vraiment, je voulais vraiment insister. Donc, on a vu ce qu'était la luxe valgus, on a vu les causes de sa survenance. Maintenant, je vais vous parler de l'opération. Alors là, l'opération, c'était quelque chose. Donc déjà, moi, je l'ai dit, je vais rarement chez le toubib. Là, je suis allée en clinique privée. Moi, j'ai choisi, et ça, c'est un point sur lequel je veux m'attarder parce que j'entends tout et n'importe quoi, des gens qui ne savent pas. Le fait d'avoir opéré les 2 pieds, c'est mon choix. C'est mon choix pour 2 raisons. La première, je ne comprends pas la logique qui commanderait de faire un pied puis l'autre. Tu vas vivre la douleur, la médication, le handicap provisoire. Tu vas le vivre. Le fait de rester à la maison, de ne pas pouvoir marcher, de ne pas pouvoir conduire, de ne pas pouvoir sortir, de ne plus pouvoir rien faire. Tu vas le vivre déjà. Pourquoi multiplier cette expérience par 2? Why? Warum? Moi, ça ne me paraît pas du tout logique. Donc déjà, pour moi, la logique commande de faire les 2. Quand c'est possible, je vais y revenir dans un instant. Deuxième point, dans ma vie, moi, j'ai pas le temps. Là, ça m'a coûté 2 mois. J'ai sacrifié mon été volontairement et avec reconnaissance, vraiment gratitude. Mais j'ai pas 4 mois pour refaire les pieds. J'ai pas 4 mois. Mais pour revenir par rapport à tous les montants, lui, il est jeune, donc lui, il est chaud. Pourquoi? Il m'a dit, moi, je préfère les gens qui font les 2. Pourquoi? Ça fait tellement mal. C'est tellement intense ce truc. Il existe des gens, parce que c'est rare qu'un seul des 2 pieds soit touché. Il m'a dit, c'est rarissime. Il m'a dit, les cas comme vous, il y a un pied qui est pire que l'autre, ça, c'est très courant. Même sans l'exostose, là, la fève, il m'a dit ça c'est très courant. En revanche, il est rarissime qu'il y ait un seul des 2 pieds qui soit touché et pas l'autre. Il m'a dit, les gens, il y en a beaucoup, il m'a dit, moi-même, pour lui, c'est terrible. C'est tellement intense qu'ils font un pied, ils ne reviennent jamais pour faire le deuxième. Because it's too much. Mais là, c'est littéralement too much. It's too much. It's too much. Les gens, ils ne reviennent pas pour le deuxième. Ils ne reviennent pas pour le deuxième. Et donc, la récupération, quand on fait les 2 pieds, la récupération, elle est plus longue. Ok. Moi, je suis 2 mois après. Ça fait très longtemps que j'ai laissé tomber les cannes anglaises.
Je les ai pas aimés et elles m'ont haï. C'est terrible, hein, de diminuer comme de la béquille, c'est officiel, quoi. Mais je peux vous dire que j'étais bien contente de les avoir. Mais j'étais pas trop sérieuse. Là où on était censé utiliser les deux, moi j'en ai utilisé une. Quand il fallait marcher, il m'a dit au départ 10 minutes maximum par heure. Marcher 10 minutes maximum par heure. C'est vrai que j'ai pas trop respecté ça, d'accord? Je suis sortie plus tôt que c'était prévu. Je suis allée un peu, voilà, mais j'ai écouté mes limites. Je suis pas allée massacrer le travail. Je suis très disciplinée, très sérieuse. Je respecte tout ce qu'ils ont dit et tout, hein. Mais c'est vrai que sur la récup, voilà. Ben là, on est 2 mois après. C'est-à-dire là, quasiment jour pour jour. J'ai été opérée le 27 juin. Rappelez-vous, 2 jours après mon anniversaire. Donc là, on est calendairement, on est quasiment jour pour jour 2 mois plus tard. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Ça, quand ça commence, en fait, ce sont pas les hallux, c'est pas l'opération qui est douloureuse, mais il y a eu des réflexes, en fait. Quand vraiment il y avait les pansements, les chaussures, on adopte des réflexes desquels j'ai du mal à me débarrasser. Par exemple, marcher sur l'extérieur du pied ou marcher sur les talons. Pas le pas classique, le pas naturel, le pas normal. C'est le pied biaisé, en fait, qui a pris le dessus. Donc très souvent, je me dis corrige, corrige. Il faut que psychologiquement, je me dise corrige. Tu es en train de marcher sur l'extérieur du pied. Tu es en train de marcher sur le talon. Corrige. Donc c'est dans ce sens que je vous l'ai dit, avec humilité. C'est un exercice d'humilité, hein, l'opération des hallux valgus, hein. Déjà de se sentir diminué quand je suis tout le temps, moi, c'était très humbling. Et puis c'est vrai que là, c'est wouh, il y a des rappels, quoi. On réapprend à marcher. Littéralement, on réapprend à marcher. Mais toute cette histoire de rééducation, de réapprentissage, pourquoi est-ce que je vais me faire un bis repetita? Pourquoi est-ce que je vais le vivre 2 fois? Autant le vivre une fois. Comme on dit chez nous en espagnol, darba wahda. Oui ou non? What do you say? Qu'est-ce que vous en pensez, filles et garçons? Donc après, voilà, je l'ai dit, c'est le choix de chacun, l'éligibilité de chacun et la philosophie du to be, du chirurgien, d'accord? Mais pour moi, c'est top, top. Ils nous conduisent au bloc, ils étaient trop sympas. Conduite au bloc, c'est l'anesthésiste qui vient. Elle était super. Déjà, l'infirmière, elle était sympa. Parce que Meskina a rencontré un litige avec la commune. Je lui dis, mais non, sur le cadastre, c'est ça qu'il faut faire par rapport à telle démarche. Elle m'a dit, ah bon, comment vous savez? J'ai dit, ben, je suis avocat. Elle m'a dit, ah bon, ben quittez pas. Elle est allée chercher de quoi. C'était trop sympa. Mais c'était une bonne ambiance. L'anesthésiste, elle était super. C'était vraiment l'ambiance. Mais donc l'anesthésie, c'était super. Ce qui veut dire que concrètement, j'ai vécu l'opération. C'était trop sympa. Bon, déjà, c'est vrai que moi, si vous voulez, par rapport à qui je suis, c'est-à-dire Bibi Monk, rares sont les circonstances dans ma vie où je suis confrontée à ce degré d'hygiène. Le bloc, c'était propre. Ça m'a fait penser à cette séquence de Monk. Quand il était dans un espèce de laboratoire stérilisé, il était heureux. J'étais pareil. Ah, j'ai dit waouh, avec quoi vous frottez, c'est bien. Et eux, ils sont là. Tac, tac, les trucs, les masques. Oh, je les voyais quand ils sortaient le matériel. Ça, c'est dans tel emballage, qui est dans un emballage, qui est dans un emballage. Comment ils les posent, comment ils les... Ils étaient 8 ou 9 autour de moi, c'était trop sympa. Donc, à ce stade des événements, moi, les pieds, ils étaient complètement endormis. Elle m'a mis l'oreiller, m'a rajouté l'oreiller. C'était sympa. C'était confortable et sympa. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de cette opération. N'ayez pas peur de cette opération. Vraiment. Je vous le dis. Là, je vous cache pas, hein, je vous ai dit, il y a le marteau-piqueur et tout, parce que comprenez ce qu'il est en train de faire, c'est obligatoire. En plus, moi, c'était grave et tout, hein. Possiblement, faites-vous opérer dans les stades préliminaires du truc, hein. Faites-vous opérer le plus tôt possible. Il m'a dit, vous avez attendu trop longtemps,
à cause de mon seuil de tolérance à la douleur. Il m'a dit qu'il fallait venir avant, hein. Il m'a grondé, voilà. Il m'a grondé là-dessus. Il m'a dit non, non, là, vous avez trop attendu, hein. Il m'a dit là, vous êtes arrivé au bout du bout du bout. J'ai dit ouais. Il m'a dit ben oui, mais il fallait venir avant. Voilà. J'ai dit non, le timing, il y a un timing pour tout. Et franchement, dans ma vie, par rapport à. C'est le bon timing, franchement. Mais pour revenir à Namaton, donc là nous en arrivons au cinquième point, me semble-t-il, le post-opératoire. Je sais pas comment je vais appeler ça, le post-opératoire. Alors pour moi, c'était ça le plus difficile. Donc dans le post-opératoire, évidemment que, surtout quand on est actif comme moi je le suis normalement, mon sport, mon quotidien, mon ménage, mon cooking, comme on dit, my errands. C'est moi qui fais, je fais tout, moi, je fais beaucoup de choses. Pour les besoins de ma vie personnelle, pour les besoins de ma vie professionnelle, je suis toujours en train de courir partout, je fais beaucoup de kéléououin. Et all of a sudden, on est alité, les gars. Et normalement, alité et Sabrina dans une même phrase, never happens. Et là, c'était pas 5 minutes, c'est un mois. Un mois. Un mois. Parce que j'ai fait les deux pieds en même temps. Je suis consciente, je le savais avant de le faire. Il m'a dit, ok, mais la convalescence, voilà comment ça va se dance. J'ai dit, ok, j'ai entendu tout ce qu'il a dit, j'ai posé mes questions et tout. Donc, j'ai décidé en connaissance de cause. Décidé en connaissance de cause. Ne soyez surpris par rien, d'accord? Donc, déjà, la convalescence, là. C'était... C'est vrai que là où, calendairement, ça a été un petit peu intense, c'est que vraiment les températures caniculaires, je changerai rien à rien, mais si je devais changer un truc, c'est que je suis tombée sur la semaine où la canicule, elle était wara. Quand je suis rentrée de l'hôpital ce jour-là et une semaine, tous les jours, après être rentrée à la maison, la canicule, elle était wara. La canicule, elle était caniculante. Mais vraiment. Donc ça n'a pas aidé. Donc j'ai suivi religieusement las drogas. Las drogas. Mais dans la même respiration, le médecin il m'a dit, quand je lui disais oui mais par rapport au microbiote intestinal, moi qui ne suis que très très rarement soumise à toute médication quelconque, il m'a regardé parler et tout, je le voyais, il avait envie de rigoler. Il m'a laissé finir, il m'a dit vous avez fini? Il m'a dit deux choses. La première, c'est très important que vous écoutiez ça. Il m'a dit, premièrement, quand vous allez vivre la douleur que c'est, quand vraiment l'anesthésie aura complètement dissipé ses effets, d'accord? Et quand vraiment vous allez la sentir, cette douleur, vous allez laisser tomber tous vos beaux discours, madame. Il m'a dit ça. Il m'a dit, ensuite, la deuxième chose, il m'a dit, les nerfs vont garder, si vous ne prenez pas les médicaments et que vous laissez la douleur arriver, si vous ne l'éteignez pas avant qu'elle n'arrive, on éteint la douleur par la prise régulière toutes les 5 heures. Vous avez compris, hein? Il m'a dit, si vous la laissez arriver, si vous n'avez pas anticipé, il m'a dit, déjà, vous allez douiller. Il m'a dit, mais les nerfs dans vos pieds, là où on a opéré, ils vont garder cette douleur en mémoire. Ce qui veut dire que on sera en juin 2026 et vous aurez encore des douleurs. Vos nerfs, ils vont garder la douleur en mémoire. J'ai dit, mais c'est métaphysique ce concept, j'ai jamais entendu ça. Et en fait, ça existe, c'est juste que moi, je ne savais pas. Les infirmières, elles m'ont dit, mais oui. J'ai dit, mais est-ce que vous pouvez vulgairement me l'expliquer, en fait, me vulgariser le... Elle m'a dit, non, ça marque les nerfs, la douleur, elle va revenir, ça va faire comme une douleur fantôme. Le pied, il est guéri et tout, mais le nerf, il va se rappeler de la douleur, vous allez revivre la douleur.
Mais après, j'ai fait des recherches quand j'étais en mesure de réfléchir et tout. Donc, quand on avait arrêté les las drogas, ça existe. Les nerfs, ils gardent la douleur en mémoire. C'est pas un truc de ouf. Subhanallah, le corps. Quand je vous dis que c'est la bécane. Et le matin au lever, hop, tous les jours, je fais un nouveau pansement, un nouveau... On est 2 mois, mais ma podologue, elle m'a dit, c'est pas possible. J'ai dit, oui, c'est possible. Alors, moi déjà, je cicatrise bien. Parce que quand je vous dis que j'ai 0 cicatrice, quelquefois, avec les bébés, je me fais des cicatrices. Quelquefois, au sport, je me suis fait un peu des cicatrices. Moi, je sais que je cicatrise vite. Hein. J'ai un bon organisme. Dieu bénisse. Mais là, les cicatrices, plus j'étais enfermée. Donc, même là, je veille de toute façon, je fais conte de Dracula. Parce que entre les sourcils, le pico laser sur les sourcils et les cicatrices sur mes yeux, j'ai fui. C'est le premier été de ma vie. Aussi loin que je sache m'en rappeler, c'est-à-dire même à ma plus petite enfance. Hein. C'est la première fois de ma vie que je ne me suis pas du tout exposée au soleil. Le soleil me manque, tout. Heureusement que j'ai une bonne supplémentation en vitamine D et tout, parce que je vous jure, là, j'ai fait la vampire. Je suis, moi, l'Afrique, là. As you can tell. Je suis l'Afrique. Je me suis cachée du soleil pendant tout l'été. Je vous jure, j'ai hâte, les filles, j'ai hâte qu'on soit à Marrakech. En décembre, il fait très beau. Il fait doux et bon et beau. Avec le sapin, mais beau. Je vais être là. Kumbaya. Kumbaya. Simch. Ou Shems, c'est chacun voit midi. Ceux qui savent, bon. Mais oui, pour les cicatrices. Bon, déjà, les cicatrices du sourcil et les cicatrices des pieds surtout. Donc là, je prends grand soin. Donc là, je vous jure, je vais vraiment arriver à ce stade une fois que j'aurai retrouvé ma cadence, ma foulée, mon pas, avec l'assurance qui le caractérise. Inch'Allah. Et que j'aurai un peu perdu un petit peu le superflu là, un petit peu. Les cicatrices, elles seront quasiment invisibles. On va croire que j'ai imaginé cet épisode. Hein. Les filles et les garçons, pour de bon, je prends congé de vous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres. Infiniment merci pour votre soutien, votre fidélité. Infiniment merci pour les commentaires sous cette renaissance. C'est beau. Vous avez vu la police et tout, je kiffe. C'est le pompon, c'est le chapa. Donc, je prends congé de vous. Oui, je vais bientôt arrêter avec les chapeaux quand j'aurai plus le bec. I love you so much et so much. Et je vous retrouve tout vite. Mouah. Bye. So much. Sans drogas. Ça, c'est moi, sans drogas.